je m'appelle Nordine, je suis belge. Alors je tiens à commencer par ça, c'est peut-être un peu surprenant. Je suis originaire de Saint-Josse. Je tiens également à le dire. On ne s'attend peut-être pas à ce genre d'information, mais je trouve qu'elle est importante. Je suis belge, je suis un citoyen à part entière. J'ai vécu du côté de la place Saint-Josse. Je ne sais pas si certains connaissent Saint-Josse. Toute petite commune bruxelloise, commune où il y a une diversité importante. Et donc voilà, je vivais dans cette diversité avec différentes nationalités, des cultures différentes. C'était très enrichissant. À un moment, on a déménagé, on a été habité du côté... Ça va pour le son? Oui, d'accord. On a déménagé, on a habité du côté du Botanique, toujours à Saint-Josse. Et c'est la même commune, c'était pas très loin, et pourtant c'était un monde de différence. Donc j'étais dans un quartier du côté de la place Saint-Josse où il y avait une diversité, et puis je me suis retrouvé dans une partie de la commune où il y avait majoritairement des Marocains, des personnes d'origine marocaine, quelques Turcs. Et c'était déjà une autre ambiance, une autre culture, c'était autre chose. Alors, petite anecdote, les premières semaines, j'ai été interpellé par la réaction d'un petit jeune qui avait vu pour la première fois un petit groupe de têtes blondes venir de ce côté-là pour aller à la piscine au bain de Saint-Josse. Et donc, ça me faisait très bizarre de voir qu'un petit du quartier, il avait entre 8 et 10 ans, pour lui, c'était la première fois qu'il voyait un Belge traverser sa rue. Ça me faisait bizarre, parce que je n'étais pas habitué à ça. Alors, je vous épargne tout l'historique. Je suis enseignant, ça fait une quinzaine d'années que j'enseigne les sciences économiques, la comptabilité, l'informatique dans une école à discrimination positive à Saint-Gilles, école particulière aussi, parce que je n'étais absolument pas habitué à ça. C'est une école où le port du voile est permis. Et donc j'avais quelques filles qui portaient le voile. Ça faisait bizarre. Pas beaucoup, mais il y en avait quelques-unes. Et donc voilà, j'ai passé ma 15 années dans cette école, et j'y suis encore, et ça se passe super bien. J'ai été confronté à des difficultés particulières. Non pas par rapport à l'apprentissage de ma discipline, de mes matières, mais face à d'autres difficultés auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Et c'était des difficultés par rapport à l'image que ces jeunes avaient d'eux-mêmes. Ils avaient une très très mauvaise image d'eux-mêmes et des personnes de leur communauté. Alors, juste pour la petite info et pour l'anecdote, jusqu'à 14 ans, pour moi j'étais belge, et j'étais belge, point. Mais début des secondaires, là, on me renvoyait systématiquement vers mes origines. Systématiquement, on me rappelait que quelque part, je venais d'ailleurs. Je n'ai pas connu d'ailleurs, je suis né ici, j'ai vécu ici, je n'ai jamais vécu au Maroc, j'y vais en vacances, mais je vais aussi en Espagne, je vais aussi en France. Il n'y a rien à faire, systématiquement, à chaque fois dans le discours, on me renvoyait cette image-là. Bon, j'étais armé, pour moi ça ne posait pas trop de problèmes. Oui, ça fait partie de ce que je suis, en effet, mais je ne suis pas que ça. Mais là, dans l'école dans laquelle j'enseigne, j'ai quelques jeunes qui ont plus de difficultés avec le fait qu'on les renvoie systématiquement soit à leur quartier, soit à leurs origines. Souvent, lorsque l'on parle d'eux, et bon, il y a aussi le rôle des médias qui se complaisent à parler des personnes issues d'immigration. Bon, déjà, le terme issu d'immigration, il faut remonter jusqu'à combien de générations? Combien de temps ces personnes doivent encore être issues de l'immigration? Mais bon, les médias se complaisent de manière générale à montrer une image plutôt négative de ces quartiers-là, de ces personnes-là. On en parle très souvent lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des actes de délinquance, c'est tout. On n'en parle pas de manière positive. Et donc, ces élèves ont quelquefois une image plutôt négative des personnes faisant partie de leur communauté. Même si j'aime pas trop ce terme, force est de constater que c'est comme ça qu'on les appelle, que ce soit des personnes issues de ces quartiers-là, qui forment une communauté, que ce soit à Saint-Gilles, il y a beaucoup de Portugais, des personnes d'origine marocaine aussi, quelques Espagnols, mais voilà, soit on parle d'eux en termes des personnes venant de ces quartiers-là, ou bien alors on leur